Bonjour à tous, Wadino Samuel, Boanerges, Ukewaya pour vous servir. Donc, un petit cours de Yai, toujours dans la série Quelques astuces pour apprendre le Yai. Et cette fois-ci, dans la séquence, l'art de poser des questions et d'y répondre. Ok? Donc, ça, c'est en Yai. Alors, la dernière fois, nous avons essayé de répondre à la question Yeu ou J oignon. Yeu ou J oignon, ça veut dire qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et nous avons donné quelques phrases pour répondre à cette question qu'as-tu fait? Ensuite, nous avons posé la question au présent. Yeu ou mwe oignon. Yeu ou mwe oignon, ça veut dire que fais-tu en ce moment? En ce moment, là où je parle, où je te pose la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Yeu ou mwe oignon, ou bien c'est quoi ton projet en ce moment? Donc nous avons pu répondre aussi à cette question, mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de poser la question à quelqu'un, de savoir ce qu'il va faire dans le futur, et la question qu'il faut poser, c'est Yeu ou mwe he ka oignon. Yeu ou mwe he ka oignon. Ça veut dire, que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, donc, la page qui suit, eh bien, je vous ai donné la structure, ok? La structure à respecter. Quand on vous pose la question, Yumu gagnon, Yumu gagnon, eh bien, je vais respecter la structure. Ogemehe ka, Ogemehe ka, plus le verbe. Ogemehe ka, plus le verbe. Donc, vous ajoutez un verbe. Par exemple, vous voyez sur cette page le numéro 1, Ogemehe ka plus figure. Figure. Figure, ça veut dire chercher du bois. Et si je dis la phrase en entier, ça veut dire, je vais lire Ogemehe ka figure. Ça veut dire, je vais chercher du bois. Ok? Ensuite, numéro 2, Ogemehe ka plus Dio. Dio. Dio, ça veut dire désherber. Quand on dit Ogemehe ka Dio, ça veut dire je vais désherber. Numéro 3. Ogemehe ka plus Shluba. Shluba, ça veut dire débrousser. Ok, donc ça sous-entend débrousser un champ. Donc on va débrousser de nouveau le champ pour pouvoir refaire une culture. Ok, voilà, donc si on pose la question Yemuhe ka agnon, ben je réponds Ogemehe ka Shluba. Je vais débrousser. Sous-entendu, je vais débrousser un champ, un nouveau champ. Hein. Donc, numéro 4, Ogemehe ka plus Shluma. Ogemehe ka plus Shluma. Shluma, ça veut dire rire. Donc, Ogemehe ka Shluma, ça veut dire je vais rire. Je vais rire. Donc, sachant que pour répondre à la question Yu umuhe ka agnon, je dois respecter la structure Ogemehe ka et on ajoute un verbe. Et donc là, pour vous aider, eh bien, je vous ai donné 21 verbes que vous devez apprendre pour pouvoir justement répondre à la question Yu umuhe ka agnon avec voilà plusieurs solutions de réponse. Alors, vous voyez sur cette page des verbes en yai. Le premier verbe, veneu. Veneu. Veneu, ça veut dire voler. Non pas voler dans le ciel, mais voler quelque chose. Veneu. Numéro 2, go. Go. Cette fois-ci, ça veut dire voler dans le ciel. Sauter. Numéro 3, an. An, ça veut dire manger. Manger quelque chose. La semaine dernière, on a vu le verbe han, ça veut dire aussi manger, mais là, ça a un sens intransitif. Ici, quand on dit an, ça veut dire manger quelque chose. Ok? Donc, je vous ai donné un exemple. Oge mehe ka an owich eyang aham enge. Ogemehe ka an owich eyang aham enge.
Ça veut dire je vais manger cette banane que Tantine m'a donnée. Je rappelle que Enge, ça veut dire Tantine. Ok? Enge, ça veut dire Tantine. Ensuite, donc nous avons le numéro 4, ça veut dire qui est le mot walak. Walak, ça veut dire jouer, on l'a déjà vu. Ikhele, ça veut dire se cacher. Et là, je vous ai donné les deux mots, l'autre entre parenthèses, juste pour vous expliquer que en Yai, dans la Bible, on utilise l'orthographe KH, l'écriture KH pour le son RE, et aujourd'hui, les gens de Yai, ils utilisent le X comme les gens de Djigou. Ok, donc Ikhele se cacher. Ensuite, vous avez le mot numéro 6, Keech. Keech, ça veut dire se sauver, s'enfuir. Numéro 7, Ukuch. Ukuch, ça veut dire se battre. Numéro 8, là-bas. Là-bas, ça veut dire s'asseoir, rester. Numéro 10, Uling. Uling. Et ici, ça veut dire écouter, mais dans le sens être obéissant, être sage. Numéro 11, Leng. Leng, cette fois-ci, ça veut dire écouter. Leng Huan Ang, ça veut dire écouter le bruit du vent, écouter le vent. Voilà. Numéro 12, Sang. Sang, ça veut dire enlever. Numéro 13, Hanyen. Hanyen, ça veut dire remplir. Numéro 14, Degech. Degech, ça veut dire jeter. Numéro 15, Brûler. Brûler, ça veut dire regarder et voir. Et exactement, et vous avez le mot numéro 16, Ngele, Ngele, qui veut dire aussi regarder et voir. Donc vous avez le choix. Numéro 17, Wali. Wali, vous tirez un peu sur le A. Wali, ça veut dire se promener. Numéro 18, Song. Song, ça veut dire brûler, brûler quelque chose. Numéro 19, Oloyu. Oloyu, ça veut dire mordre. Numéro 20, Mokuch. Mokuch, ça veut dire dormir. Numéro 21, Bui. 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 Et bui, ça veut dire rêver. Donc voilà quelques verbes pour vous aider un petit peu à enrichir votre vocabulaire et à vous entraîner. Donc je rappelle encore, quand on pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Donc dans le passé, qu'as-tu fait? Je pose la question, Yeu ou Jé oignon. Si je pose la question, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis, Yeu ou moué oignon. Yeu ou moué oignon. Et quand je pose la question, que vas-tu faire? Qu'as-tu l'intention de faire dans le futur? Yeu ou moué he ka oignon. Yeu ou moué he ka oignon. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Oleti, aounde.